Dominique te dit go. Excellent. Bon. Bonjour à tous. Très heureuse que vous soyez parmi nous ce midi pour clore cette belle aventure. Notre toute première édition virtuelle. Nous sommes très fiers d'avoir osé se lancer, et ce, dans un si court laps de temps. Nous aurons tous, vous comme nous, appris de cette expérience. Cette prise de risque fait justement partie du processus d'innovation. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus fiers. Si nous récidivons, ce que vous semblez réclamer de par vos commentaires dans le formulaire d'évaluation, nous tirons profit de cette expérience pour nous ajuster et vous offrir toujours mieux. Je vous invite à utiliser le clavardage pour manifester votre présence, quoique depuis le début, vous vous manifestez. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'icône pour y accéder est en forme de bulle et se situe dans le coin supérieur droit. Pour ceux et celles qui n'étaient pas à l'activité d'ouverture mercredi matin, je me présente, Michèle Réaume, directrice générale à la COPS depuis un bon moment déjà. Pour commencer, j'aimerais vous montrer le résultat de notre nuage de mots auquel plusieurs d'entre vous avez contribué. D'ailleurs, merci pour votre grande participation. Dans le contexte d'un événement 100% virtuel, cet exercice de nuage de mots a pris une toute autre dimension, soit celle de nous rassembler. Voici une brève rétrospective de nos ateliers virtuels. Vous étiez plus de 650 membres participants, plus de 60 ateliers diversifiés ont été présentés et plus de 80 animateurs ont participé. Merci et bravo. Le moment est venu. Je suis extrêmement fébrile aujourd'hui à l'idée de vous présenter enfin, parce que c'est un projet qu'on travaille depuis 2-3 ans, les tout premiers récipiendaires, justement, des bourses de la COPS qui ont été mises sur pied pour soutenir nos membres dans l'intégration des technologies en éducation. Donc, dans votre écran, vous voyez en fait, c'était quoi les catégories de bourses que la COPS a mis en place. Donc, il y avait une formule bourse innovation, bourse projet de classe, projet pour les élèves à besoins particuliers, ainsi que projet pour la persévérance scolaire. Il y avait une catégorie bourse de recherche, une bourse verte et bourse partenaire. Cette année, notre partenaire à cette bourse a été l'École en réseau. C'est avec joie que je vous présente le jury qui a été mis en place afin de sélectionner les lauréats 2020. Merci d'abord à Michel Arquette. Il faut mentionner, c'est un de nos pères fondateurs à la COPS. Autrement, il y a eu également André Cotte. Vous voyez leurs titres respectifs là, sur la diapo. Donc, André Cotte, François Hudon, Stéphane Lavoie, Nathalie Charret et Peter Hoyle. Merci pour votre expertise et pour le temps que vous avez alloué à prendre connaissance et à évaluer les dossiers reçus. Le grand moment est enfin arrivé, celui du dévoilement des lauréats. Donc, sans plus tarder, je vous présente le premier projet sélectionné. Il s'agit de Code Montréal. Le projet récipiendaire de la bourse Innovation est Code Montréal, présenté par Mme Pascale Dominique Chaillé. Leur projet propose de rendre accessible l'enseignement de la programmation informatique aux professeurs volontaires. Tous les enseignants inscrits sur une base volontaire recevront une formation par la conseillère pédagogique Récit. Cette formation est ensuite mise en pratique en classe où l'enseignant pourra transmettre ce qu'il a appris à ses élèves à travers 8 ateliers ludiques élaborés spécialement pour eux. D'abord accompagné d'un animateur dans sa classe, le professeur pourra par la suite devenir complètement autonome. Il est à noter, fait important, que toutes les activités sont regroupées sur le site de Code Montréal et qu'elles sont disponibles pour toutes les commissions scolaires du Québec. Actuellement, il y a 8 ateliers pour chaque cycle, mais dès l'année prochaine, ils proposeront 8 ateliers différents pour chaque niveau, donc un total de 56 ateliers. Je tiens à saluer Mme Chaillé et son équipe de Code Montréal présente dans l'assistance. J'invite Mme Chaillé à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Alors, un gros merci à la COPS de souligner le travail. Je tiens à souligner que c'est un travail d'équipe. Le projet Code Montréal, on ne peut pas mettre sur pied un tel projet toute seule. Donc, c'est vraiment la fondation de la commission scolaire, les services des TI qui ont
mis la main à la pâte pour s'assurer que tout fonctionne au niveau technologique. Les services pédagogiques se sont assurés de la qualité des activités. Tout le monde a contribué ensemble, les élèves, les enseignants qui ont accepté notre offre il y a 3 ans. Alors, c'est vraiment un magnifique projet qu'on a eu la chance de vivre et que nous vivons présentement depuis 3 ans. Le projet va revenir l'année prochaine. Les 2 intentions principales du projet est vraiment d'initier les élèves à la programmation, comme vous l'avez dit, Mme Réaume, mais aussi le développement professionnel des enseignants. Donc, cela est très important pour nous de s'assurer que les enseignants soient autonomes par la suite pour vivre avec leurs élèves les activités en classe. Il y a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous et je les remercie également, faute de temps, pour tous les nommer. Alors, merci à la COPS pour ce prix. Je le prends et je le remets à toute cette équipe formidable avec qui je travaille. Merci. Merci, Mme Chaillé et toute l'équipe de Code Montréal. Poursuivons avec le prochain projet récipiendaire pour la bourse Projet de classe, catégorie... Pardon? Est-ce que vous m'entendez? OK, je continue. Donc, avec la catégorie Projet pour les élèves à besoins particuliers. Le lauréat est Des loups dans la bibliothèque, présenté par Mme Isabelle Derry. Ce projet propose dans un premier temps de réunir des livres numériques sur le thème du loup afin de créer une bibliothèque virtuelle accessible aux élèves. Dans un deuxième temps, l'enseignante mettra en place des ateliers d'écriture afin que les élèves puissent créer leurs propres livres numériques grâce à un logiciel sur leur iPad. De plus, il y aura des ateliers d'art plastique sur le thème du loup également, afin de faire un parallèle entre le travail manuel et le travail virtuel. Je tiens à souligner la présence de Mme Derry présente dans l'assistance, mais à moins d'avis contraire, elle n'avait pas nécessairement envie de nous adresser quelques mots, mais on vous félicite, Mme Derry, pour ce beau projet. Oups! Je continue donc avec le projet récipiendaire de la bourse, projet de classe aussi, mais dans la catégorie projet pour la persévérance scolaire. Le projet gagnant est Virage numérique, présenté par Mesdames Annick Bédard et Sonia Lotinville. Ce projet a pour but d'intégrer le numérique au quotidien, au sein même de la classe, dans une approche où un élève avec un outil numérique, pardon. Les 2 enseignantes ont décidé de miser sur la technologie avec du matériel adapté pour augmenter la motivation de leurs élèves et plus spécifiquement celle des garçons. Le montant de la bourse servira à combler les besoins en matériel de classe. Je tiens à saluer Mesdames Annick Bédard et Sonia Lotinville et leur équipe présente dans l'assistance. Souhaitez-vous prendre parole pour nous adresser quelques mots? Je réitère ma question. Est-ce que Mme Bédard et Lotinville, vous souhaiteriez prendre parole? Autrement, j'enchaîne avec le dernier et non le moindre. Le projet récipiendaire de la bourse partenaire, le nom que nous avons fait en partenariat avec l'École en réseau. Le projet récipiendaire est Atelier d'écriture en réseau sur le thème des animaux incroyables et il a été présenté par Janie Duquette et Tania Desmarais-Tardif. Ces enseignantes de 2e et de 3e année de la commission scolaire des sommets ont développé une séquence de co-enseignement mettant en scène la tenue d'ateliers d'écriture en réseau sur le thème des animaux incroyables. Pendant une bonne partie de l'année scolaire, ce projet interdisciplinaire d'investigation sur les animaux issu de la littérature jeunesse et des activités d'échange a su stimuler la compétence à écrire des élèves. L'approche des enseignantes intègre plusieurs technologies numériques en classe pour soutenir le travail collaboratif des élèves à l'oral et à l'écrit. La COPS est ravie de ce beau partenariat avec l'École en réseau pour l'attribution d'une bourse conjointe. Nous saluons l'équipe de l'École en réseau que nous savons présente parmi nous aujourd'hui. Est-ce que les lauréates, Mesdames Duquette et Desmarais-Tardif, souhaiteraient prendre parole afin de nous adresser quelques mots?
je vais poursuivre. Je vais maintenant céder la parole à Mme Sarah Franqueur, responsable du Salon des exposants. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Donc, comme Michel l'a dit, mon nom est Sarah, je suis responsable du Salon des exposants. Donc, de manière générale, c'est moi qui fais le pont entre l'association et nos entreprises partenaires. Aujourd'hui, j'aimerais les remercier en mon nom et en celui de la COPS. Donc, remercier les entreprises partenaires qui ont bien voulu se lancer dans l'aventure de l'animation virtuelle. Un immense merci pour votre fidélité. J'aurais bien aimé vous rencontrer en personne au Salon des exposants, mais malheureusement, comme on sait, la situation en a décidé autrement. Ceci étant dit, j'aimerais passer aux choses sérieuses, aux gagnants de nos nombreux tirages. Je débute donc avec offert par Carte Géohistoire, une tablette Samsung Galaxy qui est remportée par Christelle Derry. Ensuite, offert par Proteus Réalité Virtuelle. Stéphane Bertrand remporte une bouteille réutilisable aux couleurs de l'entreprise ainsi qu'un chèque cadeau de 100 $ échangeable chez Zero Latency Montréal. Donc, je vous invite à aller visiter le site web de Zero Latency. Idelo Groupe Média TFO nous offre 2 cadeaux. 2 cartes cadeaux de 100 $ échangeables chez Indigo. C'est Catherine Dalpé et Annie Richard qui gagnent ces 2 cartes cadeaux. Maintenant aussi offert par Robotel, Nancy Beaupré et Isabelle Marion remportent chacune 2 micro-casques anti-bruit. Michel, on a passé une diapositive, celle d'avant. Est-ce qu'on peut revenir à celle d'avant? Celle-ci? Oui, celle-ci, parfait. Donc, offert par Demarque, Sonia Savage remporte un abonnement d'1 an au dictionnaire Le Grand Robert en ligne. Offert par Druide Informatique, Stéphanie Lemieux se mérite un logiciel Antidote 10. Offert par l'École branchée, Gino Ottavi remporte un abonnement d'1 an à Scoop. Les éditions CEC nous ont offert 2 prix. C'est Jérémy Van Rans et Maryse Dilodo remportent chacun un chèque cadeau de 100 $ de produits numériques CEC. Donc, offert par LM Technologies, Valérie Ouellette remporte une licence complète du logiciel Lexibar. Et finalement, offert par Littératout, Nathalie Gagné remporte un abonnement Littératout pour un enseignant et sa classe. Bravo à tous les gagnants. Puis, on peut revenir à la diapositive suivante, s'il vous plaît. J'en profite. Non, celle avant. Merci. L'autre. Celle qui est mentionnée, qui a le logo de Smart dessus, en fait. Voilà. Celle-là, parfait. Donc, j'en profite pour remercier Smart Technologies qui nous a offert un prix qui était à faire tirer parmi les inscriptions hâtives au 38e colloque. Donc, c'est toutes les inscriptions qui ont été faites avant le 1er mars 2020. Le prix qu'ils ont offert, c'est un écran interactif Smartboard de 65 pouces qui est d'une valeur de 5 000 $. Et ce prix a été remporté par Nadia Chénier, conseillère pédagogique à la commission scolaire au cœur des Vallées. Donc, cet écran va être installé dans une école de cette commission scolaire. Merci encore à Smart pour ce magnifique prix. Maintenant, encore une main d'applaudissement pour tous nos gagnants. Maintenant, je cède ma place à Michel qui annoncera la suite des prix, donc les prix offerts par la COP cette fois. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bien, merci, Sarah. Je vais maintenant enchaîner avec les prix offerts par la COPS. Nous avons 2 gagnants d'une carte cadeau
de 50 $ échangeables sur iTunes et App Store. Les gagnants sont Luc Parent et Julie-Stéphanie Caron. Nous avons également une gagnante d'un haut-parleur portatif Bluetooth de Sony, d'une valeur de plus de 100 $. Marilyn Roy est la gagnante. Et finalement, se méritant son inscription au 39e colloque de la COPS, le gagnant est M. Alexandre Giraud-Lameau. Donc, félicitations à tous nos gagnants. Vous serez également contactés par courriel cet après-midi. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre première édition des ateliers virtuels de la COPS. J'en profite pour remercier encore une fois notre belle équipe qui a redoublé d'efforts pour vous offrir nos ateliers virtuels. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité organisateur pour son engagement et son enthousiasme. Ils ont su se montrer convaincants et orchestrer les dimensions techniques, mais aussi offrir un accompagnement de qualité aux animateurs. Ces personnes sont Dominique Gagné, Stéphane Lavoie, Nathalie Charret. Sachez que c'est toujours année après année un réel de plaisir de travailler avec vous. Je parle en mon nom personnel. Sans oublier évidemment nos gentils accompagnateurs virtuels pour votre aide inestimable. Finalement, une pensée toute particulière à notre équipe permanente qui n'a jamais ralenti le rythme. Nous avons toutes, parce que nous sommes des filles, travaillé très fort les soirs et les fins de semaine pour finaliser la préparation de la 38e édition du colloque, en passant par les effets collatéraux de son annulation, une quantité astronomique de crédits et de remboursements. Nous avons offert, selon moi, un service à nos membres d'une grande qualité, allant jusqu'à faire le suivi avec les hôtels afin de nous assurer que chaque congressiste obtienne le remboursement de ses nuitées, etc. Tout cela en travaillant à l'élaboration des ateliers virtuels. Je me permets de dire merci les filles d'avoir mis autant de cœur à l'ouvrage et je nomme Marine Despaquis, Sophie Richotte, Marie-France Leclerc et Sarah Francoeur. Sans jeu de mots avec Sarah Francoeur. Je tiens évidemment à souligner l'engagement l'année durant de mon conseil d'administration, mais je tiens surtout à les remercier d'avoir donné son aval à ce projet et d'avoir cru en nous, l'équipe, pour sa réalisation. Je tiens à nommer Patrick Touchette, président de la COPS, Audrey Meller, vice-présidente, Stéphane Lavoie, second vice-président, Guylaine Martel, trésorière, Julie Chamberlain, secrétaire, Nathalie Charret, administratrice, Maxime Pelchat, administrateur, Frédéric Lavoie, administrateur, Guylaine Boutin, administratrice, Audrey Cook, administratrice. Je vous suis profondément reconnaissante pour la contribution de chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite à vous joindre à notre prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra évidemment de manière virtuelle le 6 mai prochain de 14 h à 15 h. La convocation officielle sera envoyée d'ici la fin de la journée par courriel et comprendra les modalités de connexion. Tous les membres individuels y sont conviés. Il est encore temps de compléter le formulaire d'évaluation des ateliers. Il nous aidera, comme vous le savez, à nous améliorer. Marine va vous partager l'hyperlien à l'instant dans la zone de clavardage. Sachez qu'au courant de la semaine prochaine, vous recevrez une communication qui vous indiquera où trouver la documentation relative aux ateliers, laquelle a été versée par les animateurs. Et en conclusion, très brève conclusion, je suis fière de faire partie d'une organisation qui s'engage à vous offrir une formation continue de grande qualité. Encore une fois, l'humain est au cœur de chacune de nos actions. Merci, chers membres et chers réseaux, d'être là année après année. Et surtout, prenez bien soin de vous. À l'année.